Salut à tous, bienvenue sur putain la chaîne Catch pour les pronos et la preview de WWE SummerSlam, un des PPV Big Four de la WWE, ce qu'on appelle le Big Four, un des 4 gros PPV de l'année. Alors là les amis, attention parce que tout a changé depuis 15 jours, tout devient un petit peu fou du côté de la WWE et ça fait du bien parce que c'est un petit peu, je trouve, très linéaire en ce moment. Et juste avant de vous parler de tout ça, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la partager, à nous écouter en podcast aussi, sur toutes les plateformes adéquates, Spotify, Deezer, etc. et les réseaux sociaux. On est dispo pour nous suivre et on va déjà, avant de parler de SummerSlam en lui-même, on va commencer avec ce qui s'est passé depuis 15 jours où Vince McMahon a pris sa retraite un petit peu fragilisée par les affaires qu'on connaît depuis quelques temps, où il aurait versé beaucoup d'argent en échange de services sexuels, éventuellement peut-être des attouchements, on ne sait pas trop pour le moment, mais très fragilisé là-dessus, et des choses qui sortaient par le Wall Street Journal. Donc du coup Vince McMahon a pris sa retraite à 76 ans, bientôt 77 ans. Stephanie McMahon le remplace en tant que coprésidente avec Nick Khan, qui lui ne bouge pas. Dans la foulée, on a appris que Triple H reprenait sa relation avec les talents, directeur, vice-président. Et aujourd'hui, parce que nous sommes lundi, nous sommes avant Raw, aujourd'hui on a appris que Triple H, en plus de ses fonctions, assurer la direction de l'équipe créative. Donc en gros, ça sera lui le directeur du booking. Alors pour vous donner une image très simple, à chaque fois vous voyez que derrière le rideau il y avait Vince McMahon avec un casque qui parlait à l'arbitre ou au commentateur, et ben là normalement c'est Triple H qui endossera ce rôle. Donc tout peut changer puisque Triple H, évidemment il va pas tout balayer du revers de la main et tout changer, mais à l'époque où il était à NXT, j'ai rarement vu autant de respect de la part des lutteurs qui sont passés par NXT quand ils quittaient la WWE, que ce soit Tommaso Ciampa ou autres, même ceux qui sont partis en parlent toujours en bien. Donc et les bookings de NXT, moi en tout cas l'ancien NXT à l'époque, je trouvais ça vraiment très bien. Est-ce qu'ils vont recruter de nouveau des lutteurs indépendants? C'est possible, on ne sait pas, on verra tout ce qui dans les prochaines semaines, tout ce qui va se passer, mais en tout cas pour ce SummerSlam, déjà pour le dernier Raw et SmackDown, donc Raw ce soir et SmackDown vendredi, on va voir déjà ce que ça donne, s'il va y avoir des changements notables. En tout cas, ça peut redistribuer les cartes, et on va parler du coup de SummerSlam, justement avec donc visiblement Triple H, qui, je pense que le show est déjà écrit, mais peut-être qu'il y aura des petites modifications. On va voir ça, et on passe au premier match de SummerSlam entre Logan Paul et The Miz. Donc ça fait suite à WrestleMania où les deux faisaient équipe. Ils ont remporté même leur match, mais le Miz a trahi Logan Paul à la fin, et là maintenant Logan Paul, qui a signé un contrat avec la WWE, va affronter le Miz en 1 contre 1. Alors ça peut peut-être surprendre certains, mais en tout cas moi je trouvais qu'à WrestleMania, Logan Paul était vraiment très bien. Limite je le préférais en heel. Je pense qu'en heel il était vraiment très bon. Mais même in-ring, il n'était pas nul du tout. Il fait déjà un peu des sports de combat, alors ça, des fois ça n'a pas de rapport, mais en tout cas je trouve qu'il bougeait bien dans le ring, il a tenté des choses. Il a le petit truc qui permet de jouer avec le public. Donc moi je pense que c'est très bien, et pour pronostiquer ce match, je vois Logan Paul gagner, puisque ça donne une visibilité, on va dire un petit peu, Logan Paul est un peu connu internationalement, donc je pense que ça peut donner une belle visibilité à la WWE, sachant qu'encore une fois il est pas mauvais in-ring. Alors ça serait, et puis le Miz, on sait que le Miz, il est toujours un petit peu utilisé de façon un petit peu fantaisiste en ce moment, donc je pense que cette défaite là va pas lui affecter sa carrière. Donc en tout cas moi je vois Logan Paul gagner ce premier match. Le match suivant, c'est pour le Raw Women's Championship, Bianca Belair qui est championne, qui va affronter de nouveau Becky Lynch, l'ancienne championne. Un petit peu dommage de ne pas renouveler un peu les têtes côté féminin. Becky Lynch, qui a de nouveau une chance de récupérer son ancien titre face à Bianca Belair. Alors ça serait extrêmement dommage, je trouve, que si Bianca Belair récupère le titre lors de SummerSlam, mais après tout est possible, mais j'y crois. Moi perso, pour le pronostiquer, je vois Bianca Belair, et il faut que ça soit Belair qui gagne
pour encore plus l'asseoir en tant que championne, et ça serait dommage de remettre le titre autour de Becky Lynch. Enfin, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. Je pense pas qu'elle mérite beaucoup plus que certaines autres lutteuses. C'est dommage de ne pas avoir envoyé par exemple Doudrop, même si elle est face, mais voilà, la faire turner, ou voilà, des nouvelles lutteuses un petit peu de pusher, ça aurait été vraiment pas mal. En tout cas, voilà pour Bianca Belair contre Becky Lynch, et on poursuit avec le match suivant, puisque c'est un PPV qui va certainement durer 4 heures, hein. Il y a beaucoup de matchs de prévus. Prochain match, attention, là, ce prochain match peut être vraiment très très bon, entre Riddle et Seth Rollins. Alors pour moi, comme toujours, Seth Rollins est vraiment le lutteur le plus complet, le plus accompli pour moi en ce moment à la WWE. J'espère qu'il sera pushé très prochainement. Et Riddle qui s'est révélé excellent, hein, où l'équipe avec Randy Orton aussi l'a beaucoup porté. Très très bon en tant que lutteur, même en solo. En équipe était très bon, mais en solo aussi est très bon. C'est un petit peu dommage, je trouve. Par contre, il reprend un peu. On a compris qu'il veut rendre hommage à Randy Orton, etc. Donc il a repris un petit peu presque tout son moveset. Et je trouve ça un peu dommage qu'il garde pas ses propres moves à lui, ses propres prises. Ça lui donnerait une identité un peu plus forte. Maintenant, est-ce que c'est pas pour amener, et ça serait pas mal aussi, plus tard une rivalité entre Riddle et Randy Orton, où Riddle serait heel, parce que j'ai envie de le voir en heel, j'ai envie de voir ce que ça donne. Là, il a toujours le sourire au visage, etc. J'ai envie de le voir avec un visage fermé et un peu plus bourrin. Ça serait pas mal. En tout cas, pour pronostiquer ce match, pas évident du tout, puisque Riddle est quand même une star. Enfin, voilà, il est pushé en ce moment. Seth Rollins est toujours une top star de la WWE, même s'il a eu beaucoup de défaites, je trouve, ces derniers temps, notamment contre Cody Rhodes. Donc moi, je pense quand même, pour pronostiquer, que Seth Rollins va gagner ce match, pour quand même essayer de le garder dans les top names de la WWE, sachant que maintenant on sait Triple H, encore une fois, est responsable des bookings, on sait qu'il s'entend très bien avec Seth Rollins. Enfin, il le trouve très bon, il a voulu le lancer, c'est lui un petit peu qui l'a lancé dans cette course au titre, hein, au départ, quand il a gagné ses premiers titres. Donc à suivre. En tout cas, moi je vois Seth Rollins quand même gagner ce match. Match suivant, c'est pour les Undisputed WWE Tag Team Championship, avec un arbitre spécial qui sera Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, une légende de la WWE qui était à la WCW, qui participera au dernier match de Ric Flair, mais ça pas la WWE, ça sera la NWA. Ça sera lui l'arbitre spécial, c'est plutôt bien, je trouve, un choix un peu, voilà, un très bon choix qu'on n'a pas vu venir. Maintenant, de quel côté il va être, est-ce qu'il va être vraiment impartial, ou est-ce qu'il va vraiment pencher d'un côté ou de l'autre? En tout cas, les Usos qui sont champions vont défendre leur titre contre Street Profit, encore une fois. Maintenant, moi j'aurais été tenté de dire que ça serait le moment pour les Usos de perdre le titre. Maintenant, à la base, c'était prévu quand même que Roman Reigns garde son titre jusqu'à WrestleMania 39 pour affronter The Rock, et que les Usos gardent les titres à peu près dans cette même période, pour garder le clan The Bloodline très fort. Maintenant, est-ce que tout va pas changer, hein? C'est pour ça que j'ai mis un petit peu l'accent au départ sur que Triple H est responsable des bookings, puisque je pense que comme un peu tout le monde, on voyait que c'était assez lisible que Roman Reigns allait garder le titre très longtemps. Est-ce que Triple H va pas chambouler tout ça, même pour redonner le titre un peu plus tard dans l'année à Roman Reigns, pour finalement faire Roman Reigns vs The Rock? Mais est-ce qu'il va pas un petit peu fragiliser le Bloodline avant cet affrontement? C'est une question que je me pose, et c'est pas évident. Et pour je vais le pronostiquer quand même, parce qu'il faut que j'avance. Je vais dire que les Usos vont garder le titre quand même. Les Usos vont garder le titre, et il faut aussi, pareil, sur cette division par équipe, amener d'autres équipes, d'autres visages, parce que les Street Profits et les Usos, ils sont peut-être affrontés je sais pas combien de fois, alors que voilà, il y a les Viking Raiders, il y a d'autres équipes qu'il faut pêcher pour mettre de nouvelles têtes face aux Usos. On continue avec un nouveau match féminin où le SmackDown Women's Championship sera défendu, où la championne Liv Morgan va affronter Ronda Rousey. Ronda Rousey qui aura sa revanche face à Liv Morgan. Alors ça serait dommage de faire perdre Liv Morgan
dès maintenant, puisqu'elle a le titre depuis très peu de temps. Maintenant, on sait que Ronda Rousey est quand même très respectée du côté de la WWE, très peuchée. La faire perdre, ça serait pas évident, mais pour le pronostiquer, moi je vois quand même Liv Morgan qui va garder le titre. Ça serait quand même très étrange. Elle a galéré à avoir un titre féminin ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc là, ça serait dommage. Elle vient d'avoir le titre. Ça serait quand même très dommage de lui faire perdre maintenant. Donc moi, je pense que Liv Morgan, et il faut aussi qu'elle garde ce titre pour l'asseoir en tant que championne. Vraiment la stabiliser en tant que championne de SmackDown. On continue avec un nouveau match. Et là, attention, tout peut basculer maintenant puisque on sait que Theory a annoncé qu'il allait utiliser sa mallette à la fin du Last Man Standing entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour être le nouveau champion undisputed de la WWE. Mais il a un match avant contre Bobby Lashley et il disait qu'il allait gagner contre Lashley, qu'il aurait le titre US et le titre undisputed. Alors on sait que Theory était un petit peu sous l'aile de Vince McMahon. Vince McMahon l'appréciait beaucoup, il lui a même donné des spots TV, je trouve pas mes mots, mais des petits segments, des segments backstage avec Vince McMahon, pour montrer que c'était bien son protégé, etc. Même à WrestleMania, Theory a eu quand même une belle présence avec Vince McMahon, etc. Donc du coup, là, il va affronter Bobby Lashley et il devait utiliser sa mallette. Enfin, c'est ce qu'il a annoncé. Maintenant, on ne sait pas trop comment ça allait se passer, on le saura jamais. Mais maintenant que Vince McMahon n'est plus là, ça remet pas en cause le talent de Theory, qui est un très bon lutteur. Mais est-ce que la donne va pas un petit peu changer, comme Triple H prend les choses en main, Stephanie McMahon? Est-ce qu'il va peut-être un peu moins pêcher, ou du moins être pêché un peu plus gentiment, pour l'amener tranquillement au niveau de Top Star? Voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, pour ce match, Bobby Lashley Theory, je ne vois pas Theory reprendre le titre à Lashley. Lashley qui vient de gagner le titre, on sait que Lashley est normalement dans les listes internes de la WWE et un top face. Donc je ne pense pas que Theory batte Lashley sur ce PPV, qui récupère le titre US dès maintenant, sachant qu'il a gagné le Money in the Bank. Donc je pense qu'il peut attendre un petit peu avant de retoucher un titre. En tout cas, la storyline était quand même plutôt bien faite, puisque ça a un peu mis le doute. On s'est dit, s'il lève les deux ceintures WWE plus le titre US, ça serait énorme. Donc moi, ça m'a mis un léger doute, mais finalement, je pense que Bobby Lashley gardera son titre. Et on continue, parce qu'il y a encore 2 matchs. Alors ce match-là, Pat McAfee contre Happy Corbin, pour moi, est un match sans intérêt. Ça sera même pour moi le plus mauvais match de la soirée. Je ne sais pas ce qu'il fait sur la carte. S'il y a à choisir, je ne sais pas s'il y a un kick-off, mais s'il sera en kick-off, ça serait très bien. Alors Pat McAfee a eu une très bonne pop à WrestleMania, c'est vrai que. Mais moi j'étais surpris, alors je sais pas s'il était chez lui dans sa ville natale ou pas. Mais en tout cas, il y a eu une belle pop, c'était sympa contre Vince McMahon. C'était marrant. Maintenant contre Happy Corbin, Happy Corbin, déjà j'ai du mal de base. Donc les deux là, l'affrontement me tente vraiment pas du tout. Pour le pronostiquer, je sais pas, peu importe, j'ai envie de dire je veux dire Happy Corbin, parce que je pense qu'ils veulent pas trop le décrédibiliser. Pat McAfee reste quand même un commentateur, aux yeux de la WWE, ça reste un commentateur. Donc je pense que ça va être Happy Corbin, mais sans intérêt pour moi sur ce match. Et on passe cette fois au main event de SummerSlam, qui quand même s'annonce un très gros match pour le Undisputed WWE Universal Championship en Last Man Standing Match. Alors Last Man Standing Match, il n'y aura pas de tombée, il n'y a pas de soumission, il faut que le lutteur reste au sol pendant 10 secondes. Donc Last Man Standing, tout est permis, il peut y avoir des chaises, des tables, des échelles, tout ce qu'on veut. Donc Roman Reigns, champion, Roman Reigns qui va enfin défendre son titre, puisqu'on l'a vu très très peu ces dernières semaines. Il était en vacances, il se reposait certainement sur son île, comme il dit, contre Brock Lesnar, qui a un petit événement à SmackDown vendredi dernier, où quand Vince McMahon a annoncé sa retraite,
il aurait quitté SmackDown en disant si Vince McMahon se casse, je me casse. Donc il est parti de SmackDown, les bookers pensaient qu'il ne reviendrait pas, ils étaient un peu en panique, ils ont essayé de le contacter, c'était compliqué apparemment. Ils ont même trouvé un accord en urgence avec Goldberg au cas où Brock Lesnar ne reviendrait pas et que le match de SummerSlam serait annulé, pour que Goldberg prenne la place de Brock Lesnar. Mais finalement, Brock Lesnar est revenu vers la fin du show, juste pour son segment, quasiment un petit peu avant. Après voilà, c'est les dires qu'on a, on n'était pas présents, mais en tout cas c'est les dires qu'il y a eu. Il est revenu un petit peu avant pour passer à tabac Theory dans la fin du show de SmackDown. Donc à suivre, ce Brock Lesnar, est-ce que vraiment est toujours autant motivé par la WWE malgré que Vince McMahon soit parti? Visiblement il portait Vince McMahon très haut dans son estime, puisque il voulait carrément quitter le show, alors que voilà, je pense que bon, il a un contrat, il faut le respecter, il n'y a pas que Vince McMahon à la WWE, il y a aussi les fans, donc c'était un peu bizarre comme réaction, mais bon, en tout cas on peut se poser la question. Il n'y aurait pas eu cet événement, j'aurais limite hésité. Encore une fois, Triple H a repris le booking en main. Je spécule un petit peu comme d'habitude, mais est-ce qu'il, voilà, lui, je vois plus Triple H dans un, voilà, je trouve qu'il est plus adapté au booking que Vince McMahon ces derniers temps. On sait tous que c'est très lisible ce qui se passe, que Roman Reigns va garder le titre, comme je le disais, jusqu'à WrestleMania 39. Est-ce qu'il va pas un peu chambouler tout ça avec Brock Lesnar champion, ou éventuellement Theory qui arrive et qui gagne les titres, et pour même refaire gagner Roman Reigns le lendemain, enfin à Raw, ça serait très très bien, mais au moins pour mettre une clim sur tout SummerSlam, pour dire putain il a perdu le titre. Moi histoire d'asseoir un petit peu, et puis en plus de marquer sa patte sur le booking, quoi. Moi il pourrait très bien faire ça, et finalement faire vraiment utiliser la mallette à Theory pour qu'il gagne le titre et lui faire perdre le lendemain, ou même à SmackDown, enfin voilà, dans les semaines qui suivent, pour remettre Roman Reigns champion. Moi c'est ce que je ferais, ça serait vraiment top. Maintenant, pour pronostiquer ce match, je vois Roman Reigns garder son titre quand même. Donc Brock Lesnar, je pense que ça va être, après on va pas le voir pendant un moment, ça va être très compliqué. S'il perd sur ce match, je pense que il aura perdu contre Roman Reigns plusieurs fois, ce sera compliqué de le faire revenir, ou alors sur une autre rivalité peut-être, mais je pense qu'on le verra pas pendant un moment ensuite. Et je ne vois pas Theory utiliser sa mallette, même si, comme je vous ai expliqué tout de suite, le petit booking il serait très bien. Je trouve que ce serait vraiment top qu'il l'utilise et qu'il gagne le titre limite, ou même que Brock Lesnar gagne le titre et qu'il perde le lendemain, ou un peu plus tard, ça serait vraiment bien. Mais bon, moi je vois une fin de show plutôt classique, limite Theory, va peut-être venir au bord du ring, mais va pas utiliser sa mallette. Je ne pense pas en tout cas. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur SummerSlam PPV, qui s'annonce assez long, de 4 heures certainement, et avec beaucoup de changements ces dernières semaines au sein de la WWE, du moins en interne, avec Triple H donc, qui prend la tête du booking, Stephanie McMahon qui prend aussi la présidence avec Nick Khan, donc ça change quand même beaucoup de choses, ça va certainement changer beaucoup de choses. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour nous les fans de catch, puisque il devrait se passer des choses dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on verra, peut-être qu'il se passera rien, mais ça serait étonnant. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, encore une fois, à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour le retour bientôt des podcasts et autres vidéos. Et prenez soin de vous les amis, et un putain de bisou.